Alors, mon petit oreille sale, hein, je reviens vers toi, t'as vu, moi aussi, je peux faire le rappeur de plus de 30 balais, c'est un peu ringard, y a pas de souci, hein. On est deux, hein, à jouer à ce jeu-là. Donc, mon petit oreille sale, tu permets que je t'appelle oreille sale? Parce qu'à mon avis, vu les textes que tu produis, tu dois pas les réécouter souvent, hein, parce que sinon, moi, jamais j'oserais faire payer pour un truc pareil. Alors, moi, ce que j'aime pas chez toi, ce qui me dégoûte dans ta personne, c'est déjà, ouais, je t'ai un peu découvert comme ça par hasard, parce que j'écoute pas de rap. C'est-à-dire que moi j'ai du goût, et que, bon, alors je comprends les goûts et les couleurs, d'accord, mais chez certains c'est surtout les égouts et les couleurs, hein. En fait, je t'ai découvert en fait quand je fréquentais certaines personnes qui me faisaient écouter, enfin, qui passaient leur musique, tu sais, leur petite playlist Spotify remplie de trucs plus insipides les uns que les autres. Je t'ai écouté, j'ai trouvé que c'était assez pauvre en termes de rimes, pas exceptionnel, quoi. Et donc je me suis retrouvé face à ben, petit rappeur, voilà, tout ce qu'il y a de plus consensuel. Déteste la France, voilà, la famille c'est de la merde, croire en des trucs c'est bidon, enfin bon, bref, quoi, comme d'habitude, hein, petite entreprise de destruction des valeurs traditionnelles, hein. C'est pas grave, à la limite, j'ai envie de te dire un de plus, c'est pas bien grave. Et puis je me suis un petit peu intéressé à toi quand même, parce que je suis quelqu'un d'assez curieux. Et j'ai découvert qu'en fait que tu avais percé avec un... Enfin, pas percé, mais disons que tu avais fait une polémique avec un titre qui s'appelait Sale pute, qui nous narre la séparation d'un mec, plutôt la rupture d'un homme qui découvre que sa copine le trompe. Et là, j'ai trouvé un texte assez intéressant. Je me suis dit quand même, c'est assez... je veux pas être misogyne, mais disons que ça sert quand même pas mal de profils féminins. Et tu t'es retrouvé dans la sauce. Oui, tu t'es retrouvé devant le tribunal. Et pour ta défense, tu as prétendu que c'était un personnage inventé de toutes pièces, un espèce de gros nul, que ça ne représentait pas ta pensée profonde, et que c'était, en gros, tu incarnais un personnage. Qu'est-ce que c'est triste. Qu'est-ce que c'est triste de se faire, de s'arracher soi-même les couilles, histoire de sauver sa carrière, hein, pour se dire non, non, mais c'est pas moi, c'était un personnage, limite on m'a piégé, je le savais pas, j'étais pas au courant, on m'a fait dire des... Arrête, assume, porte tes couilles, enfin putain, putain, espèce de vieux ringard de merde, t'as 40 balais, mais maintenant t'as 40 balais, t'as des vieux cheveux blancs, et tu continues à rapper. C'est quoi le truc? C'est yo-yo les jeunes, on dirait le même de Steve Buscemi, tu sais. How do you do, fellow kids? Tu sais, salut les jeunes, ça farte. Mais t'es malade, toi. Mais t'es malade. Mais putain, prends l'oseille et va te cacher. Pars aux States. Fais comme Omar Sy, pars aux États-Unis. Mène ta street cred, là, je sais pas quoi, ta street life à la con. Et vas-y, va, je sais pas, avec ta dégaine d'acteur de chez Jackass, là. Tu sors déconner. Mais t'as pas honte. Mais t'as pas honte. Et en plus, ouais, c'est ça qui me fascine. C'est au moins il y a une cohérence chez vous, les rappeurs. Vous commencez, vous êtes révoltés contre tout et tout le monde, ça va pas, et puis voilà. Et puis nous, les pauvres, nous, les je sais pas quoi, et puis je m'en branle de quel milieu social tu peux venir. Fou, j'en ai rien à cirer, quoi. Tu pourrais venir de Potent Combo, j'en ai rien à branler. Euh, Au début, c'est toujours genre, ouais, pour dénoncer les travers de la société. Et dès que vous tirez un peu de maille, là, d'un seul coup, en fait, on se rend compte que les combats idéologiques, c'est plus votre force. Et là, vous vous rangez vers la bien-pensance, histoire de garder le magot que vous avez accumulé. C'est un peu comme l'autre, comment il s'appelle, là, Joey Star. Joey Star qui fait NTM, nique le système, nique la France. Et puis à la fin, on le retrouve chez TPMP, hein, dans les films de Bec BD en train d'embrasser des mecs. Hein. Question virilité, je sais pas. Enfin, disons que c'est. Alors, tu peux être viril dans ces cas-là, il n'y a pas de souci, mais disons que pour le discours qu'il prônait, voilà. Donc il y a toujours une forme d'incohérence chez vous. En fait, vous passez pour des héros du peuple, alors qu'en fait, vous êtes juste des capitalistes rentiers de merde. Hein. Et toi, Orelsan, mais putain, respecte-toi, mon garçon, quoi. Sans déconner. 40 balais, encore en train de chanter. C'est ridicule. Moi, je me souviens, quand je t'ai découvert, je vais pas citer le nom de la personne, parce qu'elle pourrait se reconnaître. Quoi, comme on a vu, elle se reconnaît. Euh, Quand je t'ai écouté, alors c'était très discours anti-France et tout, hein, etc., etc. Et en fait, je t'ai découvert chez une personne. Alors c'était une petite cruche, une petite grue. Bon, je suis pas, mais je suis tempéré dans mes propos pour une fois.
une petite grue banquière avec un mari qui touchait du 2-3K par mois, avec un petit gamin, banlieue pavillonnaire, deux bagnoles et tout. Et elle écoutait du Orelsan. Alors le truc, c'est que quand t'es rappeur et que t'es censé être anti-système, à partir du moment où t'as une petite gonzesse qui, entre un jus de goyave, un Netflix and chill, et changer les couches du gosse, et qui écoute du Orelsan en se prétendant, pas dissidente, mais transgressive, mec, c'est que t'as raté ta carrière, quoi. C'est c'est comme si moi je faisais un groupe de métal, bien, du hardcore, du black metal bien dur, et puis d'un seul coup, je me faisais écouter dans les EHPAD. Là, je me dirais, bon, il y a un petit problème, quoi. Dissonance cognitive, quoi. Non, non tu me fascines, je te jure, tu me fascines. T'es vraiment tout et son contraire, quoi. Tu serais, ouais, putain, j'ai joué un personnage, on m'a piégé. Vas-y, prends la maille et barre-toi, espèce d'enculé. Tiens, tu te rends pas compte. En plus, la pauvreté de Terry, mais non, mais t'as pas honte. La dernière fois, je suis tombé à la radio. Alors, j'ai pas le choix. J'ai voulu changer de chaîne, mais hein, comme dirait un humoriste, c'était partout pareil. T'étais avec l'autre, là, je sais plus comment elle s'appelle, la pisse froide de féministe, là, Adèle. Non, pas Adèle, je sais plus comment elle s'appelle. Angèle, voilà, c'est ça. Angèle. Et tu faisais un moment, tu faisais une rime avec Krillin de Dragon Ball Z. Mais hé, trou du cul. Alors, c'est-à-dire que nous, les mecs de ta génération, puisque tu dois avoir 40 balais dans ces eaux-là, je dois être à peu près de la même génération. C'est-à-dire que nous, on n'a pas tous été abrutis par le club de Dorothée, tu vois. C'est ce qui indique déjà beaucoup de choses sur ton niveau intellectuel. Euh, C'est-à-dire que moi, j'étais déjà biberonné à Terminator 2. Moi, je commençais déjà avec des trucs solides. Toi, tu étais encore en train de regarder le club de Dorothée avec des croissants, avec ton petit chocolat chaud. C'était quoi, le dimanche matin, t'allais sortir avec tes potes au bas du HLM, et puis vers 11h, tu faisais le caïd, et puis à 11h, ta mère, elle sortait sur le balcon, et puis elle disait Aurel San, c'est l'heure de Disney Parade. J'arrive, maman. J'espère que t'as préparé mes BN. Et après, ça écrit des sales putes, et ça se rend compte qu'en fait, il a été trop loin. Ah, mon gars, mais. Putain, et dire que ce mec-là marche, c'est incroyable, quoi. Allez, je te laisse, il doit certainement y avoir un manga, il doit y avoir Olivier Tom qui commence, donc je vais me dépêcher d'aller voir ça, pour rattraper mon inculture. Allez, sans rancune, fils de pute.